capsule dans le viseur et on va vous parler avec Camille des jeux du moment. Alors le moment actuel c'est juin 2021, son été et c'est sorti. Camille, on commence tout de suite, on a 4 jeux en plus aujourd'hui, donc plein de choses à faire découvrir. Eh ben oui. On commence avec Château et Catapulte. Eh ben oui, 4 jeux plutôt légers, on va commencer par très léger, Château et Catapulte. Château et Catapulte, c'est un jeu où on va détruire le château de l'autre à l'aide de catapultes. Le titre exprime très bien ce qu'on va faire et c'est parfait. Le principe est très simple, on va chacun avoir un plateau, 16 briques, chacun construit son château, on est à 1,50 m l'un de l'autre, on va mettre nos 5 petits chevaliers où on veut, on construit ce qu'on veut. Okay. Et puis on va sortir notre catapulte, on va mettre des balles dedans, et on va tirer sur le château de l'autre à tour de rôle, et le premier qui arrive à détruire, à faire tomber les 5 soldats de l'adverse, gagne la partie. Voilà, exactement. On a des petites cartes pouvoir qui vont pouvoir venir changer 2-3 trucs, tirer à l'arrière du château adverse, remettre en place un peu son château. Mais voilà, le central du jeu, c'est quoi? C'est ma catapulte, détruire le château adverse. C'est ça, on est vraiment sur du... le jeu d'adresse instantané. Effectivement, il y a ces cartes-là. On pourrait presque s'en passer, j'ai envie de dire. Elles sont rigolotes, hein, c'est marrant, mais ça crée des moments rigolos. Il y en a une, on peut tirer par derrière. Moi, en général, on se rate, on tire son propre château. Enfin, c'est marrant. Ça nous rappelle vraiment les jeux, forcément à siège. 1993, jeu MB. 1993. Oh putain, j'ai pris un coup de vue. Voilà, ça fait mal. Oui. C'est vraiment super efficace. Moi, j'étais assez surpris par le côté. Au début, je m'étais dit, on prend les blocs, on construit le château, et je m'étais dit, il doit y avoir des règles de construction, parce qu'il y a des façons de construire, on se dit, là, c'est super costaud, mais nos bons hommes derrière, il va rien se passer. Et en fait, à force, on les fait bouger, les blocs, et ça finit par tomber, quoi. J'avais fait un bunker, avec mon bonhomme au milieu, je me dis, celui-là, on pourra jamais l'avoir, et c'est toi qui as gagné. Finalement, c'est lui qui est tombé, donc c'est une vraie surprise, et bon, il y en a plein des jeux de catapultes finalement. On a parlé, il y a Coco King, il y a Polochon, enfin il y en a beaucoup qui sont sortis. J'ai trouvé que celui-ci avait un petit truc en plus quand même, Flying Goblin. D'abord les catapultes elles-mêmes, elles sont vraiment on a du chouette matos, elles sont faites avec un élastique qui est costaud. Et donc ça marche vraiment bien, catapulte, c'est pas j'appuie et ça jette plus ou moins. Des petits rochers en mousse qui sont des rochers noirs. Le thème est là. C'est ça, qui sont pas juste circulaires. Ça marche et on pète des trucs. Il y a plein de jeux de catapultes où on pète pas forcément des trucs là. Et ben on a cassé le château. C'est bête, c'est idiot, c'est jouissif, mais on passe un bon moment, quoi. Exactement. Voilà. C'est pour les enfants. 8 ans et plus. Plutôt, mais même les adultes, on sait clair, quoi. Clairement, on s'amusera là-dessus. Aucun problème. Donc si on résume, Château et Catapulte, c'était un bon moment. Un moment de fun. Est-ce qu'on y rejouera des dizaines de fois? Peut-être pas des dizaines de fois, mais si jamais on a un moment où on a envie de se friter, on sortira. Ouais, je suis assez d'accord. Et si jamais on a un enfant qui aime ça, on va être content de jouer avec lui. Clairement. Bon voilà, une petite un petit truc sympa qu'on peut recommander, je crois tous les deux on était assez d'accord. On va passer au suivant. Eh ben oui. Pour le second jeu, on profite de l'été. On se fait sur un thème de la plage et de l'eau. C'est ça, on va rester sur du thème adresse. Voilà, exactement. Donc il s'agit cette fois de Fish and Chips. Alors c'est un jeu qui nous vient de Bretagne. On est cliché, on sent que le jeu vient de Bretagne. Ça va être un jeu inspiré du palais breton. Donc je sais pas si vous connaissez ce jeu où on a une planche en bois, faut jeter des palets, c'est assez proche de la pétanque finalement. C'est assez dur, moi je trouve ça assez dur, et là on a un jeu un petit peu inspiré de ça. On va avoir des petites boîtes qui vont affronter les goélands, donc ça se joue en équipe. Il va falloir les jouer sur un tapis qui représente la plage. Donc il y aura des zones où on va essayer de les contrôler avec nos palets, vont avoir différentes valeurs. Donc on aura des majorités, il y aura également des proies qui font office de cible, plus on est dessus, plus on va marquer des points. Donc on est vraiment sur le palais de breton, le jeu d'adresse. Alors qu'est-ce que tu en as pensé toi? Déjà, alors le palais breton, c'est un palais de fer avec une planche de bois. Ouais. Ici, on a du matériel un petit peu plus élaboré quand même. Clairement. On a des beaux tapis en néoprène, on a des petits palais en jetons de poker, donc déjà c'est un peu classieux. Ouais. Et ensuite, c'est un jeu d'adresse à jouer à plusieurs, et comme pas un croquignol, comme un molki, ça marche tout de suite. C'est les joueurs, on a fait des parties, on les a enchaînés, tout simplement, parce qu'on est pris dedans, on jette son palais, on marque des points, on gagne des manches, on gagne des majorités, on a fait 2 équipes de 3, et ça marche, quoi. C'est du jeu d'été, c'est du jeu que tu fais dehors, c'est efficace, c'est ça, et c'est
Et je trouve ça sympa parce que moi, le palais breton, c'est un truc que j'aime bien, mais qui est vraiment dur et qui peut être assez frustrant. Voilà, c'est pas dur du tout. Là, c'est pas très dur. On joue tout de suite, il se passe tout de suite des choses. Il y a un petit côté de majorité qui est pas mal parce qu'il y a un peu de stratégie. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ok, attends ce tour-ci, on contrôle ce truc-là, on contrôle cette zone-là. C'est l'autre équipe qui contrôle l'autre zone. T'as un palais un peu fort, essaie de le placer sur cette zone-là. Donc il y a c'est immédiat, mais il y a un petit peu de travail d'équipe, il y a un peu de réflexion. Moi, ça me plaît pas mal, ça. On se parle entre nous, tiens, vas-y, toi, t'as un jeton un peu plus fort, tu vas peut-être pouvoir essayer à le mettre. Ah non, j'ai mis à côté, ça s'est écroulé. C'est ça. Voilà. Moi, la seule question que je me pose, c'est, tu l'as dit, le matériel est vraiment chouette. On a des tapis en néoprène, ils sont vraiment chouettes et tout. Et je me dis, est-ce que on arrive à se dire c'est un jeu qu'il faut sortir dans ce moment-là, qui est le moment d'apéro, où d'habitude on sort le molki, ou on sort le palais breton, ou on sort la pétanque. C'est à ce moment-là où on sort celui-là. Ah oui, moi je le sortirai à ce moment-là. Donc, moi je pense qu'il faut le sortir à ce moment-là, et on se demande, c'est pas le look qu'on a l'habitude de ces jeux à ce moment-là, mais je pense qu'il faut y penser, il faut y jouer. C'est un jeu d'extérieur que tu vas sortir quand il fait beau dehors, et voilà, donc entre potes. Ouais, j'espère. En tout cas, j'espère. Moi, moi j'ai passé un bon moment. C'est un chouette jeu d'adresse. On a passé un bon moment, clairement. On a fait un paquet de parties. Pratiquement qu'on enchaîne les parties, on se dit qu'il y a quand même quelque chose. Voilà, clairement. Bon, très bien. Encore un jeu qui nous a plu. On passe au troisième. Alors troisième jeu, cette fois on abandonne les jeux d'adresse. Là on change complètement. On passe sur En un mot. En un mot. En un mot, c'est un jeu d'association d'idées. Ouais. Le principe, c'est que on va avoir chacun des cartes, et sur chaque carte, il y aura 7 mots. Et l'autre carte va nous donner 3 mots, 2 à 3 mots parmi les 7 disponibles. Et à partir d'un seul mot, il va falloir que je fasse deviner aux autres joueurs les mots en question. Et donc je donne ma proposition, les joueurs regardent les mots, et c'est le premier qui trouve qu'il y a une solution, qui propose, qui tape le plus vite possible sur la carte et qui fait sa proposition. Il y arrive, il va se débarrasser d'une de ses cartes, l'objectif étant d'avoir plus de cartes en main. Il n'y arrive pas, et il est out pour la sortie et pour la partie, et il est pour la manche plutôt. Et les autres joueurs peuvent essayer de trouver une solution, de faire une proposition. Voilà, et donc là, on va tourner comme ça, ainsi de suite, et c'est le premier qui s'est débarrassé de toutes ses cartes qui va gagner la partie. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était un jeu qui marchait bien. Ça marche bien. C'est de l'association d'idées, donc voilà. Ça marche. C'est toujours efficace. C'est ça. Mais moi mon petit bémol, c'est que c'est pas de sa faute, c'est qu'il arrive un peu tard en fait. C'est toujours pareil. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est toujours pareil, mais c'est encore j'ai eu l'impression de jouer à Codename. Ouais. Un petit peu. Alors moi c'est pas Codename que j'ai pensé, mais forcément c'est proche. On prend un truc proche de Codename, ça c'est sûr. Moi je pensais plutôt à Momalin et So Clover dont on a pu parler, et j'ai un peu plus accroché à ces deux-là qu'à celui-ci. Je sais pas ce que t'en as pensé. Moi j'ai eu pas mal de difficultés sur celui-ci au niveau de certains mots. Je sais qu'à un moment donné j'avais des mots comme j'exagère, mais c'était, j'avais du mal à avoir de l'imaginaire autour de ces mots. J'avais le mot par exemple commandant. J'avais du mal à trouver quelque chose associé. Ça, à la limite, on peut trouver ça. Commandant, c'est pas le bon exemple, mais le mot m'a pas resté. Après, c'est un peu le principe de l'association d'idées, d'avoir des mots qui sont complètement opposés ou qu'on n'a pas l'habitude, essayer de trouver quelque chose autour. Donc ça m'a pas trop marqué. Moi, je sais que ça m'a bloqué un peu. Sur certaines cartes, il y avait vraiment des mots qui m'évoquaient rien du tout. Commandant est pas un bon exemple, pas du tout un bon exemple. De mots qui étaient dans ce cas-là, où vraiment j'étais bloqué, et je me disais après on a toujours le fait de, comme on peut défausser des cartes quand on trouve pour les autres, on se dit cette carte là où il y a rien qui m'inspire, je pourrais la faire partir. Mais ouais, j'avais été un peu bloqué. Le petit truc qui m'a plutôt gêné, c'est l'aspect rapidité. Dans ce genre de jeu, en général, on a un sablier, on a un temps limité pour faire deviner. Ici, non, c'est le premier qui a une proposition qui va venir taper sur la carte, et c'est vrai que sur moi, ça m'a moins plu. Sur certains moments, tu me l'as d'ailleurs reproché, c'est que j'ai tapé tout de suite parce que j'avais 2 mots sur les 3 à faire deviner, et puis en même temps que je tapais, je me disais, le troisième, je ferai une proposition après, quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, après, ça c'est assez mineur. Oui, c'est mineur. J'ai été un peu surpris aussi par la boîte. Je sais pas si t'as fait attention à la boîte, où on a une grosse boîte là qu'on voit. Bon, très bien, la boîte est grosse, n'exagérons rien. Une boîte de taille normale. Et en fait, dedans, il y a un petit truc pour l'emmener partout.
Ah, j'ai pas fait attention. Et en fait, je me dis, bah, c'est presque dommage parce que justement, les autres jeux dont on a parlé avant, que ce soit So Clover ou que ce soit Mot Malin, ils ont, tu dois les mettre sur la table. T'as besoin d'avoir de la place. Alors que celui-ci ne se joue qu'avec les cartes. Et ça, c'est quand même un avantage. Et finalement, il y aurait eu que ces petites boîtes. Je me dis, bah tiens, là, je me serais mis dans l'idée, c'est un jeu que je peux emmener partout, où je peux jouer un peu facilement n'importe où. On est en train de boire un coup, paf, on le sort. Les deux autres, on les sortira pas parce que sur une table de bar, ça marche pas. Là, ça marche. Voilà, il peut peut-être sortir son épingle du jeu comme ça. Oui, c'est vrai. Il y a cette particularité de ne pas avoir besoin de table simplement pour jouer. Hein. C'est ça. Ouais. Voilà. Après, c'est comme tout. Moi, je pense qu'il bah, ouais, ça marche. Voilà, si les gens aiment ce genre de jeu, ils vont passer du temps. Ça, hein, c'est pas. Est-ce que c'est celui que je recommanderais dans tous les jeux du même genre? Moi, probablement pas. Mais il peut avoir ces points qui nous ont gênés peuvent plaire à d'autres gens, je pense. Oui, moi je pense qu'il marchera. Il va bien dans cette catégorie de jeux d'association d'idées. Il est simple, il est super simple. Certains sont plus compliqués à appréhender. Hein. C'est vrai. Celui-là, il est très simple à appréhender. Carte, 7 mots, 3 mots à faire deviner, point. Donc c'est vrai qu'il a une facilité d'accès qu'on passe certains autres jeux de ce type. Ouais, clairement. Eh ben très bien, Camille. Eh ben je te propose qu'on passe à notre dernier jeu. Eh ben c'est parti. Et donc, le quatrième jeu dont on va parler dans cette vidéo, ça s'appelle Monsieur Trouve. Alors, Mister Trouve d'ailleurs, exactement. C'est un jeu, on va dire, de culture cinématographique, qui est très inspiré, j'ai l'impression, de ces choses qu'on a beaucoup vues sur Internet, où tu as une illustration, et où il va y avoir tout un tas de personnages ou d'éléments qui viennent de différents films, et il faut retrouver les éléments et les films en question. Là, l'idée, c'est qu'à chaque fois, on va avoir une image où il y a 10 films qui vont être représentés. Et on va nous poser des questions, et il va falloir essayer de retrouver le film en question en ayant l'indice qu'il y a sur la carte. Par exemple, on va avoir un film, quel est le titre d'un film où il y a un loup-garou? Et il se trouve que sur l'image, on va avoir un petit exemple du livre d'Harry Potter, donc on va répondre, c'est Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, où on a trouvé ce truc-là. Donc on a un sablier, il y a des questions auxquelles il faut répondre, plus on arrive à répondre vite, plus on a des points. Et il y a également une espèce de petite question de rapidité où les équipes vont participer, ça se joue en équipe. Chaque fois qu'on répond à des questions, on marque des points. Voilà, c'est vraiment très simple. On est vraiment sur du jeu de culture cinématographique, un peu geek quand même. On sent les films qui ont été choisis, même si ça peut être assez large quand même. C'est un peu large, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de films plutôt héros de fantasy, super-héros. Mais non, mais c'est assez vaste quand même. Alors Camille, qu'est-ce que t'en as pensé toi du coup? Eh ben, moi je suis pas vraiment la cible de ce genre de jeu. En fait, je me suis senti bête sur ce jeu-là, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a joué, on m'a posé des questions sur des films, j'ai regardé les illustrations, j'ai reconnu certains films à travers les illustrations, mais quand on m'a posé des questions, j'arrivais absolument pas à trouver parce que j'ai pas une culture cinématographique énorme. En plus, j'ai une mémoire qui est tout. Et puis en plus, on a cette notion de stress qui fait que quand on cherche quelque chose, on trouve pas. Donc ces trois éléments combinés ont fait que, j'arrivais à répondre à rien. Là où un autre joueur disait, mais ça c'était le film, ça c'était le film, ça c'était le film. Je me suis senti bête. Du coup, je me suis senti un petit peu exclu. Donc, je suis clairement pas la cible de ce genre de jeu parce que je me sens à côté. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi en y jouant. Pour le coup, moi, j'avais réussi à choper un peu plus de références, et c'est un peu le problème de ce genre de jeu où on est vraiment sur du jeu de culture générale au sens large, et où tu sais ou tu sais pas. Oui. Et quelque part, il y a une mécanique qui a essayé d'être mise où il y a quand même, on a des questions qui sont un peu tordues et qui rajoutent finalement de la difficulté au jeu, là où ça mériterait peut-être pas forcément pour qu'il soit plus pour qu'il soit plus ouvert. Je suis d'accord avec toi. Typiquement sur une des illustrations, j'ai reconnu le film, c'est un de mes films préférés. On m'a posé la question, j'ai pas reconnu le film. Ouais, et c'est un peu dommage. Et on a un sablier en plus pour répondre aux questions. Et en plus, on a un sablier où il faut aller vite. Ouais. Et du coup, c'est dommage. Enfin, j'aurais simplement eu à répondre aux 5 questions et réfléchir un petit peu plus, prendre mon temps. C'est ça. Sans que ça dure des heures non plus, évidemment. Mais le sablier, effectivement, était une contrainte supplémentaire dont je me serais bien passé. Ouais. Après, c'est vrai que le jeu essaie d'aller un peu plus loin. J'en parlais au début. C'est vrai que sur Internet, il y a beaucoup de jeux comme ça où t'as tout le temps que tu veux, t'as plein de styles dans une même illustration, et je pense qu'il y a ces trucs-là marchent vraiment bien. Il y a un vrai plaisir à passer du temps à dire, ah tiens, j'ai reconnu ce petit détail-là et ça marche. Là, peut-être que la contrainte du temps, justement, comme tu dis, le côté où t'as eu le Shaun of the Dead où t'aurais pu le trouver,
t'es passé à côté à cause de la contrainte du temps, et je me dis, bah, c'est dommage, parce que c'est là où les gens peuvent quand même se raccrocher. Bon, voilà. Après, je pense que ni l'un ni l'autre, on est vraiment la cible. Non, alors, après ça, le jeu propose quand même une centaine, je crois, de 80, fiches, je crois, 80 ce qui est énorme. Ouais. Les illustrations sont quand même assez c'est chouette. Hein, c'est plutôt chouette au final. Donc il y a pour ceux qui sont forts dans cette culture cinématographique, ça va leur plaire. Ouais, bien sûr. Et même, moi, je pourrais presque prendre plaisir à prendre l'illustration et essayer de trouver les 10 films. Et il y a pas de jeu, il y a pas de points, mais je vais passer un bon moment, ça va m'éclater. Voilà. Après là, il y a une petite couche en plus peut-être pour les gens justement qui veulent aller un petit peu plus loin. Bon, à voir. Nous, ça nous a pas forcément convaincus. J'ai envie de dire que si vous aimez ce genre de choses sur internet, essayez. Normalement, ça peut. Moi, j'aimerais bien l'extension jeu de société où je reconnaîtrais exactement. les 10 jeux. Très bien. Ça me plairait. Voilà, si jamais il y a un éditeur qui nous regarde, bah voilà, vous avez. Ou une idée d'extension pour la prochaine version. Super extension. Voilà. Bon, et bien on arrive au bout de cette capsule. Merci de l'avoir regardé. On espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, on a donné nos avis. Il y a eu des jeux qu'on a bien aimés, d'autres qu'on n'a pas aimés. Dites-nous si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi. L'important, ça reste toujours très subjectif. On a joué une fois ou deux, pas beaucoup. Si vous avez des avis complètement différents, dites-le. C'est toujours intéressant d'en parler et que ça peut guider d'autres personnes qui ont des goûts un peu différents des nôtres. N'oubliez pas les petits pouces bleus si la vidéo vous a plu, le petit tour vers Tipeee, c'est grâce à vous qu'on peut faire ces vidéos. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et puis à très bientôt sur Ludovox.fr. À bientôt. Ciao.